de débat de santé, de sanitaire. Or, on a l'impression, Florian Cylniczky, qu'on est dans un débat de société. Et c'est un débat de société parce que vous avez des valeurs qui sont liées aux libertés des uns et des autres et à une certaine conception de la liberté. Ma conception de la liberté, c'est de pouvoir sortir librement si je suis vacciné. Mais un certain nombre de Français pensent que leur liberté, c'est celle d'avoir le droit de choisir et de ne pas se faire vacciner. Et donc cette conception des valeurs et de la liberté, elle est au cœur des débats parlementaires. Il ne faut pas oublier que malgré l'incident, qui reste un incident parlementaire extrêmement classique de notre vie démocratique, il y a une tétanie des politiques qui est injustifiée parce que la colère qui s'exprime dans la rue n'est pas correctement mesurée. On sait aujourd'hui que 6 Français sur 10 sont pour le pass sanitaire et 6 Français sur 10 sont également pour la vaccination obligatoire. Il y a donc une majorité de Français qui sont aujourd'hui derrière le gouvernement. Mais le politique, confondant le volume de la contestation et l'intensité de la contestation, eh bien, a tendance à vouloir ou récupérer cette contestation pour la transformer en potentiel électoral, ou alors a peur de cette contestation qui s'exprime contre lui. Eh bien, elle doit être aujourd'hui relativisée. Je termine par un point important qui permet de montrer à quel point la contestation à l'égard du pass sanitaire ou de la vaccination obligatoires doivent être relativisées. La majorité des posts Facebook qui ont circulé sur les réseaux sociaux contre le vaccin émanait aux États-Unis et à Londres de 12 utilisateurs. C'est dire au fond à quel point la contestation qui s'exprime aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou dans la rue doit être relativisée par les politiques qui ne s'appuient pas assez sur ceux qui soutiennent ces projets mais qui prennent trop en compte la contestation qui peut s'exprimer légitimement. Et on va en reparler évidemment dans une minute. Je me tourne vers vous, Julien Aubert. Vous êtes député des Républicains du